Principal, Madame la députée de Montarville. Merci, Monsieur le Président. Le premier ministre, qui se voulait rassembleur la semaine dernière, a visiblement changé de ton ce matin. Il ne veut rien savoir du compromis offert par la CAQ. Ce matin, il nous dit qu'en encadrant le port de signes religieux pour les employés de l'État en position d'autorité coercitive, c'est maintenant de la discrimination vestimentaire. Ça fait 10 ans, Monsieur le Président, qu'on parle de ces enjeux-là, qu'on en débat. Qui, au Québec, pense encore que les signes religieux ne sont que de simples vêtements? Personne, sauf les députés du Parti libéral. La semaine dernière, M. Bouchard nous disait qu'il est urgent d'agir de manière énergique, ne serait-ce que de façon préventive, pour interdire les signes religieux aux personnes en position d'autorité coercitive et surtout avant qu'une autre crise ne survienne. Ce matin, M. Taylor, au grand bonheur des libéraux, dit le contraire. Alors, comment le gouvernement peut-il accorder plus de valeur aux propos de M. Taylor qu'à ceux de M. Bouchard? S'il vous plaît. Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, je vais vous dire ce à quoi on accorde la valeur. On accorde la valeur à la place de la diversité dans la société québécoise. On accorde la valeur aux libertés, au respect des libertés individuelles, ce qui inclut la liberté de religion, la liberté de démontrer et de manifester cette croyance religieuse. On accorde la valeur aux droits garantis par nos chartes des droits et libertés, Monsieur le Président. Et ce que la députée de Montarville fait, c'est encore une fois stigmatiser certaines personnes de la population pour faire accroître le sentiment d'exclusion de certaines personnes en raison de leurs croyances religieuses. Tout le monde a le droit de participer pleinement à la société québécoise et cette participation-là, elle sera partout dans nos institutions et elle sera présente sans discrimination, Monsieur le Président. Première complémentaire, Madame la députée de Montarville. Monsieur le Président, la CAQ défend la même position depuis 2013, l'interdiction de signes religieux pour les employés de l'État en position d'autorité coercitive. Par ailleurs, je nous rappelle à tous, que le 21 janvier 2014, le premier ministre, alors chef de l'opposition, demandait l'interdiction pure et simple de signes religieux dans la fonction publique. 36 libéraux, dont la ministre de la Justice, étaient d'accord avec cette interdiction il y a 3 ans. Dites-moi, qui marchande ces principes maintenant dans cette Chambre? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, nos principes sont les mêmes. Nos principes sont ceux du respect des libertés individuelles. Et ça, là-dessus, nous n'avons pas changé notre position. Mais nous connaissons la CAQ. On commence avec la magistrature, les policiers, les agents de prison, puis après, on se retrouve sur la plage. C'est ça, la CAQ. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Montarville. Le premier ministre affirme ce matin que le port de signes religieux sera permis pour les policiers, les policières, les juges, ainsi que pour les employés des services correctionnels. Pourtant, nous avons un consensus au Québec. Près de 80 % de la population est en faveur de l'interdiction de signes religieux pour ces fonctionnaires de l'État uniquement. Le consensus est à portée de main pour l'adoption du projet de loi 62. Alors, je tends la main à la ministre. Adoptons tous ensemble Bouchard-Taylor maintenant et une bonne fois pour toutes. Les Québécois l'attendent depuis 10 ans, Monsieur le Président. Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, une société est jugée à la façon dont sa majorité va traiter sa minorité. C'est pour ça qu'existent nos chartes. Et à comprendre la CAQ, moi, je ne veux pas d'une société qui traite les gens comme ça. Ça, c'est la CAQ. Ça, c'est le vrai visage de la CAQ, Monsieur le Président.